Ça y est, tous les gros studios ont repris leur tournage et Marvel tient toujours autant à rester tout public avec après le gant de l'infini. Pour sa phase 5, ça sera la banderole de l'infamie et cet ordre blanc qui s'est fait beaucoup gronder par la police. Ça va cartonner auprès des gosses. Par contre, pour les reshoots de la Snyder Cut à Dijon, c'est un autre délire et on voit que Snyder fait toujours autant trembler sa caméra un petit peu comme les riverains, et deux, que KG Beast a été upgradé apparemment depuis Batman vs Superman, puisqu'il a réussi à lever une armée. Par contre, moi je suis pas trop fan du design de cette nouvelle Batmobile qui a l'air de pas trop tenir la route en plus. Yippee pauvre con. Bon, et la transition est super ironique, mais je tiens vraiment à remercier Régis qui m'avait dit qu'il m'enverrait un petit cadeau. Donc quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai déballé un casque spartiate de la suite de 300, donc modelé à partir des designs de Frank Miller. Donc vraiment merci à toi, il est grandeur nature, il vient de la Grèce antique, donc on peut l'enfiler, on peut jouer avec, mais je tiens quand même à préciser à tous mes amis arabes de ne pas avoir peur, on peut encore se voir, j'ai pas viré de bord, je reste persuadé que c'est loin d'être une preuve de solidité que d'avoir besoin d'écrire un truc sur son t-shirt pour s'en persuader. Donc tous les arabes qui me regardent, commencez pas à mettre des pouces couleur aînée, il n'est pas question de faire la guerre, sauf si tu mesures 2,50 m, que tu t'es donné le défi de faire entrer tout le rayon quincaillerie de Brico-Dépôt sur ta tranche et que tu essayes de venir me malaxer les épaules comme si tu venais d'avoir ton CAP boulangerie. Là, il y a embrouille. Commande si t'as la ref. Les amis, j'ai dû repousser la vidéo d'analyse du premier House of X Power of X en VF. Je voulais la peaufiner un petit peu plus, donc elle sortira dimanche prochain. Cette fois, c'est sûr. En plus, il y a Maury Toms qui me fait des dingueries dessus en termes d'effets visuels. Entre temps, je vous ai posté le planning des parutions de mes vidéos qui sortira en gros une quinzaine de jours après la publication VF pour vous laisser le temps de le lire, et aussi le planning édito. Donc, comment est-ce que Panini répartit les House of X Powers of 10 à l'intérieur de ces 4 magazines, et le mois d'août est chargé comme jaja. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 249e JT Comics. George Orwell les avait en avance, Wonder Woman, elle, a déjà 36 ans de retard, donc c'est pas 4 mois d'attente de plus qui vont changer grand chose. Et sans plus attendre, nous on passe aux news de la semaine. Merde! Pendant que Steven Amell envoie des flèches, sa voisine, elle, pose sa pêche sur le toit de la maison de l'acteur, qui a des problèmes, un litige de construction illégale avec elle et avec ce qu'elle lui a construit sur la tête. Je pense qu'elle s'est un petit peu trop ambiancée sur Get Thrifty. Shit on the roof. En attendant, elle aurait quand même pu mettre à profit toutes ces années d'entraînement et enfin sortir cette flèche qui semble avoir été conçue pour l'occasion. Miles Morales. Et Spider-Man aussi, fait 4K puisque Sony a annoncé comme l'une des premières exclus de la PlayStation 5 Marvel's Spider-Man Miles Morales, donc par la même équipe qui ont fait le premier jeu de Spider-Man sur PS4. Un vrai succès que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire, surtout le mode histoire, parce que les quêtes annexes au bout d'un moment c'est un petit peu répétitif. Sauf que l'excitation de jeu d'histoire a très vite cédé la place à une petite odeur foireuse quand Sony a annoncé qu'en fait il s'agirait plus d'une remasterisation du jeu Spider-Man sur PS4 avec une extension Miles Morales. Quelques heures plus tard, Insomniac Games, le studio, déclare qu'il s'agit bien d'un standalone, donc un jeu à part entière. On évoque le modèle d'Uncharted Lost Legacy, mais vous imaginez bien que si deux studios partenaires dans le secret n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est pas moi qui vais vous aider à démêler plus que ça les fils. En attendant, moi je suis totalement excité, et ça c'est le compte en banque qui va se prendre un petit Venom Blast. Bagarre de news. Les news comics recommencent à se précipiter autant que des Tchétchènes à Dijon, et le combat s'engage avec Marvel qui frappe avec une nouvelle série Iron Man par Christopher Cantwell, Cafu, que j'adore, et on nous promet donc pour ce grand retour d'Iron Man, ce grand relaunch, ce soft reboot, appelez ça comme vous voulez, un retour aux bases, un retour pour Iron Man qui mettra l'accent sur l'homme dans l'homme de fer. En gros, c'est sa tub et son armure, une armure qui en plus a été designée pour l'occasion par Alex Ross en personne. DC vacille mais se reprend et remise avec un numéro d'anniversaire, le Detective Comics numéro 1027 qui signe donc la 1000e apparition du Chevalier Noir, donc des gros auteurs qui signeront plusieurs histoires qui sont censées poser plusieurs bases pour le personnage, mais vu que DC fait ça aussi souvent que les soirées DSK Dodo la Saumure de la grande époque, Marvel a vu venir. DC envoie quelques petits jabs, notamment un spin-off de Batman Metal consacré au Speedster par Joshua Williamson, mais comme on avait vu les traces de schnouf au-dessous de son nez, Marvel sans doute
sauter et à esquiver. Il continue, bam bam, une Joker Warzone annoncé, donc le Joker qui transforme Gotham City en zone de guerre. C'est là où sera notamment introduit le fameux Clown Hunter dont je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines. Ça fera pas côté, on apprend que la toute nouvelle vilaine Punchline pourra avoir sa propre série très bientôt, mais ça aussi, ça impressionne pas grand monde. Marvel fatigue l'adversaire, essaye de remiser avec l'annonce de Immortal She-Hulk et donc Al Ewing qui va appliquer le même traitement à Bruce Banner et à sa cousine maintenant. On va voir s'ils font opérer la magie. En tout cas, DC ne baisse pas la garde et boum, c'est le crochet que tout le monde attendait. DC annonce une mini-série en 3 chapitres consacrée à Hellblazer, écrite par Tom Taylor et dessinée par Monsieur Darick Robertson. Lisez Transmétropolitan, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas déjà. Des gens qui tombent du ciel, qui s'empalent sur des églises, et en plus le mystère c'est qu'ils ont des ailes d'ange, et tout ça, ça va remonter à l'une des toutes premières utilisations de la magie par John Constantine et une amie d'enfance. Alors, la demi-molle est infernale. Marvel est au tapis, essaye de se relever, provoque DC en lui disant que même le scénariste actuel, donc James Tynion Ford sur Batman, qui a pris la place de Tom King, qui a été débarqué, il a déclaré en interview que le Batman Catwoman, qui était censé changer Batman, le personnage, pour des générations et des générations à venir, serait probablement, d'après lui, hors continuité. Aïe aïe aïe. Mais DC ne se laisse pas abattre, pose un genou à côté de son adversaire et lui murmure dans l'oreille. Bruce Timm serait en train de préparer un film d'animation sur Batman, un Elseworld, dans lequel on le verrait être entraîné aux arts martiaux avec Lady Shiva, avec Richard Dragon et avec Bronze Tiger. Ça s'appellerait Batman Soul of the Dragon. Bang, fin du combat. Super logique. Tiens, une petite leçon de marketing, de storytelling, de rebranding, de fist-fucking. Il y a quasiment 10 ans, HBO lançait HBO Go, donc une plateforme en gros de VOD, puis HBO Now, une plateforme un petit peu de streaming. Désormais HBO Go, c'est Go Went Gone, a disparu puisque la plateforme n'existe plus. HBO Now, ça s'appelle tout simplement HBO et ils lancent une nouvelle plateforme qui s'appelle HBO Max. Je sais pas combien ils sont dans leur tête, mais c'est plus la Warner qu'il faut les appeler, c'est Légion, il n'y a rien d'honorifique. Mais du coup, c'est pas très étonnant qu'une entreprise aussi claire que les mines de la Moria en plein hiver à 18h décide de produire des comics sponsorisés HBO Max chez DC qui serviront à faire la promotion de la plateforme et mettront en scène donc des gens ordinaires devenus des héros. Ça sera dessiné par des gens ultra talentueux comme Amanda Conner ou comme Jorge Jiménez. Et en même temps, on apprend qu'ils chercheraient à se séparer de la division Warner Bros. Games qui rapporte pourtant tout plein de pognon. C'est Injustice, c'est Mortal Kombat, c'est les jeux Harry Potter, c'est les jeux Lego. On parle d'une valeur marchande de 4 milliards de dollars. Blizzard et Take-Two Interactive ont déjà manifesté leur intérêt, d'autant que c'est en plus les jeux Batman. Et la rumeur court que le jeu Batman, qui devrait s'appeler Batman Rumeur, serait annoncé justement par Warner Bros. Montréal dès cet été, qu'il sortirait plus tôt que prévu. Donc c'est le fameux jeu qui intégrerait un petit peu de Rocksteady, même si les intéressés disent ne pas être du tout affiliés au projet, qui intégrerait un petit peu de la cour des hiboux et donc de ces fameux ergots, et qui intégrerait surtout du Damian Wayne qui serait jouable, et ça c'est top. Regret rôdeur. Souvenez-vous, c'était il y a quasiment un an, en juillet dernier, Robert Kirkman prenait à revers tous les fans de la série Walking Dead et sortait le numéro 193 qui allait être le dernier, sauf qu'il n'avait averti personne. Il avait même fait des fausses couvertures pour continuer à annoncer la suite jusqu'au 196. C'était Charlie Adler qui s'en était chargé. Et cette semaine, il est revenu sur son choix. Il a même exprimé quelques regrets. Il a d'abord rigolé. Il a dit des années d'interviews où on me demandait quand est-ce que The Walking Dead allait se terminer. Je disais jamais, ça ne finira jamais, c'est pour toujours. Et dans ma tête, je comptais 24 chapitres, 16 chapitres, 12... 8, et puis il dit quand même qu'il s'est senti mal de mentir, mais qu'il souhaitait à tout prix préserver la surprise du lecteur. Il dit que quand on sait que ça va se terminer, c'est pas pareil. Il dit qu'il n'y a que 6 personnes qui étaient dans le secret de sa décision, et ce qu'il regrette, c'est que les lecteurs VO, les libraires, aient donc payé d'avance pour des numéros qui n'existaient pas, donc le 194 jusqu'au 196, et qu'après ils ont dû rembourser, et ça il dit, c'était peut-être un mauvais calcul de ma part. Dennis O'Neil. Si une voisine mécontente a pu chier sur le toit de Green Arrow, c'est bien qu'il y a eu des ouvriers pour construire la baraque d'abord, et l'un des architectes majeurs du personnage est parti cette semaine. Dennis O'Neil est mort. Il faudrait beaucoup de temps pour vous expliquer en quoi Dennis O'Neil a révolutionné le comic book en tant que médium. Il a aussi révolutionné beaucoup de personnages sur lesquels il est passé. On peut parler de Green Arrow, de Green Lantern. C'était une association qui était loin d'être évidente, et il a réussi à faire marcher ça en injectant une bonne dose de politique, de social, d'engagement
d'engagement humaniste. Batman également qui est devenu faillible avec l'entrée ingénieuse en jeu de Ra's al Ghul par exemple, hein, et Denis O'Neill de toute façon a fait glisser la chauve-souris dans sa période moderne. Lui, on peut dire qu'il a clairement redéfini le personnage pour des générations et des générations, hein, et même les lecteurs de Marvel, hein, se souviendront de son run sur Iron Man ou de son run sur Daredevil qui était marquant. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen de lui rendre hommage que de citer ce qu'il écrivait dans le guide pour écrire des comics façon DC. Il disait: faites-moi rire, faites-moi pleurer, dites-moi quelle est ma place dans le monde, extirpez-moi de ma peau et glissez-moi dans une autre, montrez-moi des endroits que je n'ai jamais visités et emmenez-moi au bout du temps et de l'espace, donnez-moi des noms de démons et aidez-moi à les affronter, faites-moi la démonstration de possibilités auxquelles je n'avais jamais songé et présentez-moi des héros qui me donneront courage et espoir, apaisez mon chagrin et augmentez mon bonheur, enseignez-moi la compassion, divertissez-moi, enchantez-moi et éclairez-moi, racontez-moi une histoire. Lisez, hein, désolé, hein, mais cette semaine je voudrais pas que vous croyiez que j'ai pas lu, mais ce que j'ai lu je peux pas vous en parler parce que c'est une nouvelle série qui n'a pas été annoncée en VO encore, hein. C'est une série dont je me chargeais de la traduction et j'en frétille d'avance et c'est un putain d'auteur, vous verrez. Mon analyse, hein, de Oxpox m'a mené à relire des vieux chapitres des X-Men, de Claremont et compagnie, donc il y a ça, mais rien de très très gros, pas de gros run cette semaine malheureusement. Je vous avoue que j'ai le Hellblazer qui me chatouille là, hein, mais commencer à me lancer dans 300 chapitres plus, parce qu'il faut commencer à la racine, le Swamp Thing, j'ai peut-être pas trop le temps en ce moment. Donc je vous laisse me dire ce que vous avez lu en revanche dans les commentaires. Je tiens à remercier, vous avez vu le Bando del Pueblo, hein, il y a de plus en plus de dessinateurs qui se mettent à y publier des messages, hein. Ça a commencé avec Sullivan Cartoon, l'excellent, que j'embrasse, et maintenant c'est Alric que j'embrasse aussi, qui m'a donné l'idée, voilà, on fait des petits, il m'a demandé un petit scénar, il illustre et on fait ça en quelques strips dans le bandeau. Il s'attendait peut-être à quelque chose d'un petit peu plus sérieux que Nightwing qui arrive à vaincre Daredevil avec le signe de Joule. Pardon Alric, hein, et merci à tous les artistes qui me regardent, à tout le monde, puisque c'est la fin de ce JT et je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à le regarder, donc merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus, qui partageaient sur Facebook, qui tweetaient, retweetaient, qui me mettaient dans des stories. Encore une fois, je vous le dis tout le temps, hein, mais je vois tout et ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, à me dire quelle est votre news préférée de la semaine, me dire votre news peut-être que vous auriez aimé voir dans le JT mais que j'ai omise parce que je fais un tri. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux, hein, c'est là aussi que vous me laissez des petits messages justement pour El Bando del Pueblo. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous dimanche 9h pour l'analyse de House of X Powers of 10 numéro 1 et sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ouais, tu m'empêcheras quand même pas de penser que j'ai plus l'air du genre de Léonidas qui traîne dans les boutiques de chocolat que sur les champs de bataille. Mais bon.